Et bien voilà, on est mi-septembre, donc petite récolte, petits travaux aussi de fin de saison estivale, là, avec tous les semis, les petits tracas à droite à gauche et tout ce qu'il faut. Et puis une belle surprise, un beau rendement d'ailleurs. Et bien, je vous souhaite un bon visionnage. Voilà, on est le 11 septembre sur la terrasse, sur un des potagers du paradis. Là j'ai un beau poivron qui s'affine, et vous voyez dans un bac qui n'est pas très grand. Et alors j'ai mes poivrons gorilles. J'en ai 3. Ils sont beaux, très charnus. Et alors j'ai les oranges blue aussi, qui commencent à prendre une belle couleur. Voilà. Ça fait rouge, orangé. Elle doit faire plus ou moins 100 grammes normalement. Mais bon, elles feront un peu moins. Mais bon, voilà. Déjà, quand on touche, elles sont pas loin d'être mûres. Donc, c'est beau. La couleur étant celle-ci au départ. Ça fait un vert violacé aubergine. Et ça part sur un rouge au sang. Et puis qui va s'oranger au fur et à mesure. Orange Blue 2. Alors mon figuier avec la chaleur qui a perdu les 3-4 figues qu'il avait, qui étaient mûres, petites mais mûres, et qui a perdu mais toutes ses feuilles. Alors je l'avais contre ce mur ici, je pense que ça a brûlé encore plus avec les 32 degrés qu'il a fait tous les jours depuis une semaine. Donc voilà, je vais le planter au potager lui pour qu'il s'en sorte. Voilà, là je suis au potager, toujours le 11 septembre. Donc j'ai fait une belle récolte de poivrons Oda. Puis les tomates Provenzano avec les 32-33 degrés qu'il a fait pendant toute une semaine. J'ai des tomates qui ont pris des coups de soleil. Donc ça n'enlève rien, mais voilà ce que ça fait. Je ne sais pas si on arrive à le voir correctement. Voilà. Ça c'est vraiment des coups de soleil. Voilà. C'est pas grave, ça partira en sauce ou dans une salade de toute façon. Allez, je continue. Et voilà, dans ce brouhaha jungle, ma première courgette grise d'Alger. Pour rappel, ce sont des semis que j'ai lancés au mois de juillet. Voilà. Magnifique, belle couleur. La petite grise d'Alger. Voilà, bonjour à tous, on est le 12. Aujourd'hui, je vais m'occuper de ma vigne. Parce que comme vous voyez, elle n'est pas maintenue. Rien du tout. Donc là, par rapport au bambou, je vais faire un quadrillage avec de la corde et pouvoir la mettre comme il faut. Voilà, donc je fais à l'horizontale et puis je vais faire ensuite à la verticale. Alors c'est de la cordelette de jute, donc je sais que ça va pas durer une saison, on va dire, hein, mais j'ai pas envie d'avoir de la corde ou quelque chose de plastique ou autre. Donc c'est pas grave, ça permettra aux branches de se maintenir après les unes aux autres par rapport à l'armature de bambou. Et voilà, le quadrillage est fait. Comme ça c'est vraiment bien. Ça structure un peu le tout avec les ficelles dans un sens, à l'horizontale et la verticale. Voilà, là j'ai déjà cueilli une partie des haricots parce que c'est tellement rempli d'escargots, de limaces et tout, ce qui est normal. Regardez, j'ai une quantité incroyable. Donc je vais aérer un peu tout ça. En même temps, ça permettra aux choux-fleurs, aux choux de Bruxelles de pousser. Je vais faire la même chose ici, ce côté. Pour les derniers haricots. Voilà, c'est fait. Parce que les planches au départ, c'est très bien, mais alors après, hein, ici, les limaces, tout ça, hop, ils vont prendre un coup de chaud, ça va leur faire du bien, ils vont dégager. Voilà, je continue à mettre mes céleris, les branches de céleri rave aussi dans les choux, comme fait Philippe de la chaîne F1 RCX. Et franchement, ça fonctionne bien.
parce que tout ce qui a été mangé, c'est les escargots et tout ça. Mais sinon, pour les papillons, ça fonctionne très bien. Voilà. J'ai de la blette ici, j'ai un peu de tout. Hop. Alors il y a un truc qui est un peu spécial. Pas l'oïdium en soi. L'oïdium, c'est voilà, c'est la saison, on arrive sur la fin des premiers plants de courgettes, donc c'est tout à fait normal. Mais sur la courgette Black Beauty en particulier, cet oïdium, bon, il est présent, comme sur les rondes de Nice et autres. Sur les rondes de Nice, il fait toujours ce côté cotonneux. Sur les courgettes vertes Black Beauty que j'ai là, en fait, les feuilles, ça devient du papier de verre. Comme du papier de verre. C'est craquant, c'est incroyable. Et je le vois en plus parce que là maintenant, les courgettes sont petites, elles sont totalement déformées. Donc ça devient comparativement à la grise d'Alger maintenant qui pousse. Voilà, je pense que je vais retirer de toute façon ce plan. Je vois qu'il y a 1-2 courgettes qui sont derrière. Ouais, je pense que je vais couper ce plan quand même pour aérer tout ça et puis pour pouvoir nettoyer au fur et à mesure. Désolé, je coupe pas la vidéo pour l'avion, mais nettoyer au fur et à mesure et par rapport au fraisier qu'il y a là-dedans. Et voilà quoi. Et voilà la petite récolte. Donc des piments, poivrons, taureaux, ils sont tous troués, sans exception, même les piments. Donc on va en faire une petite préparation. Haricots, ronde de Nice, la Black Beauty sur un plan qui est bon, puis un chou-fleur parce que ça monte en fleurs justement, donc avec la chaleur qu'il a fait, je préfère le cueillir. Voilà, voilà. Bon, eh ben, on va se rentrer hein, et nettoyer tout ça. Bonjour les amis, eh ben, on est le 15 septembre, je viens faire un petit tour au potager où j'ai j'ai une belle surprise. Alors j'ai la musquée de Provence qui est en train de... Donc je disais, j'ai la musquée de Provence qui est en train de mûrir. Une musquée ici, j'en ai une autre là-bas. La courge de Nice qui est là. Et j'en ai une deuxième, je pensais bien. Et qui est une belle bête. Je suis content, très content. Bon, je vais continuer de cueillir mes courgettes. Je suis venu pour les courgettes aujourd'hui. Et pour... couper la haie de feuillage de haricots. Voilà, quand on parle des papillons blancs, les chenilles, toutes ces choses-là, et bien voilà, je suis en train de couper des feuilles parce que voilà, elles sont là. Ça, c'est un plan où j'ai pas mis de feuilles de céleri, où j'ai rien traité pour voir une différence avec le céleri. On va aller voir ceux qui ont le céleri pour voir si tout va bien entre les choux-fleurs, les brocolis et autres. Et puis voilà. Mais donc, à traiter au savon noir. Il fait beau, donc ça va. Et puis sinon on retire tout. Hein. Voilà ceux qui sont avec les branches de céleri. Eh ben, j'ai pas de chenilles dessus. Donc ça a l'air de fonctionner, il faut en mettre fréquemment. Donc les branches de céleri vert et les branches de céleri rave en particulier, puisque j'ai ça sur le terrain. Voilà, là je suis en train d'aérer, parce que bon, j'ai l'oïdium, il fait beau, c'est freiné, et en même temps d'aérer mes plants de ronde de Nice que j'ai là-dedans, parce que sinon, et puis j'ai les tomates aussi à les cueillir là, parce que là il y en a. Voilà, en ce 15 septembre, la récolte du jour de la tomate Provenzano, ici de la Home Ground. Tomate qui permet de faire des sauces et autres, mais je vais quand même la goûter en salade. La rose de Berne, les courgettes Black Beauty, courgettes vertes. J'ai fait le tour dans la haie quand même juste avant, je ramasse encore un bon 600-800 grammes de haricots verts. Ça c'est vraiment les derniers de ces derniers. Et puis ronde de Nice. Et alors mes secondes citrouilles. Ici un rouge vif d'étampes. Et ici ce que les Français appellent, je crois, la galeuse, et moi, la variété, c'est la petite vérole. En fait, je vais peser tout ça arrivé à la maison, parce que c'est costaud de chez costaud.
Voilà, c'est ma première. Donc la petite vérole. Et ça, c'est une variété ancienne du côté de Bordeaux. J'avais reçu les graines. Et ben voilà ce que ça donne. On m'avait parlé de 2,5 kg, 3 kg comme citrouille. Ça a bien tapé dedans. Le fumier, comme quoi, fumier de poule, de lapin et autres, ça aide beaucoup sur une lasagne. Allez. Voilà les amis, ben, je vais pas m'occuper de la haie, enfin la haie, la rangée à couper de haricots verts parce que là ça tape, il fait chaud. Il est quand même midi et demi, 13h. Donc je vais rentrer à ma maison et puis je vais ramener tout ça. Je vais le peser, je vous dirai quoi, vous le verrez en image. Comme quoi ça a son importance, hein. Un jardin, même dans les bacs chez moi à la terrasse, j'y mets du fumier de poule et autres. J'y mets mes épluchures de légumes aussi dans les pots, dans les bacs. Je mets les granulés, un peu de terre, les épluchures de légumes, je remets de la terre et puis comme ça au moins ça se nourrit. Donc voilà. Ben, c'est dans les travaux maintenant, dans les travaux de jardin, puisque tout doucement on finit la saison estivale, l'automne est là, donc on a placé les choux-fleurs, les brocolis, les épinards, les carottes, bon ça, toujours pas réussi. Quelques plants de tomates donc, qui donnent maintenant, puisque ce sont des tardives ou des gourmands qui redonnent un petit peu, mais c'est rien, donc je vais pouvoir les retirer. Et j'ai encore 2 courges musquées, donc 2 courges de Nice que je laisse mûrir bien entendu. J'ai les poivrons, les piments. Il faut que je ramasse la roche parce qu'elle a fait ses graines, c'est bien sec, donc pour pas que ça s'épande partout. Et puis quand j'aurai retiré les haricots et tout ça, ben, sur certains endroits je vais mettre de l'engrais vert, donc de la moutarde, de la facélie, les graines venant de chez Marc, le jardin de Casper. On avait fait un bel échange et donc je vais faire ça sur une partie du potager pour voir ce que ça m'améliore sur cette partie là. Donc je vais faire une partie facélie, une rangée facélie, puis une rangée moutarde et le restant sera avec fumier bien entendu et tout ça. Voilà. Et bien moi je vous dis à bientôt et que le potager soit avec vous. Je vais peser la rouge vive des tempes, ça dure que quelques secondes donc il faut que j'aille vite. Voilà, 9,4 kg elle fait celle-ci. Et alors maintenant je vais peser la petite vérole. « 15,8 kg.